Moi je m'appelle Blague, je suis dessinateur, artiste peintre et muraliste. Donc je travaille vraiment à toutes les échelles, du petit bout de papier au gros mur. Et je travaille souvent au marqueur ou au pinceau plat. Je travaille à partir d'un graphisme souvent en noir et blanc, très linéaire, avec des lignes de même épaisseur sur la totalité de leur longueur et qui se terminent à angle droit. Et avec ces lignes, je viens dessiner des corps, des visages, des mains, des yeux, et je viens déstructurer des corps pour créer des compositions à la limite de l'abstraction dans laquelle on peut un petit peu se perdre et voir ce qu'on veut, même si moi je dessine des personnages souvent un petit peu au repos, nostalgiques, mais j'aime bien laisser les gens voir un peu comme on regarde les nuages, voir ce qu'ils y voient eux aussi, quoi. Moi, la Céno, elle part de plusieurs points. Tout d'abord du fait qu'on est dans le musée des tissus. Donc je trouvais ça intéressant de travailler le tissu en tant qu'objet à recycler, puisque à Air de Famille, on essaye de faire de l'upcycling et de partir de vieux objets pour en faire des œuvres d'art. Moi, l'idée, c'était d'utiliser du vieux textile, du jean, des vieux t-shirts, et de permettre, en recyclant ce tissu-là, de parler de la surconsommation de vêtements et de l'impact assez énorme de l'industrie textile sur la planète. Donc moi j'ai décidé de partir de vieux textiles, de vieux t-shirts, de vieux jeans pour créer ces grands fantômes qui viennent en fait d'un autre parallèle d'idées que j'ai fait en regardant Arte. Parce que j'ai une petite passion, c'est les voix off des documentaires Arte quand je travaille tout seul dans mon atelier. Et un jour je suis tombé sur un documentaire sur la pollution dans le désert d'Atacama, qui est un désert je crois au Pérou où on stocke beaucoup de déchets. Et donc j'ai vu des images de montagnes comme ça de vêtements usagés. Et ça m'a un petit peu fait penser à une sorte de fosse commune, bizarrement, de voir comme ça ces tissus qui étaient avant sur des corps d'humains. Et j'ai fait le parallèle avec un autre documentaire que j'ai dû voir quelques jours après. Mon cerveau a fait une connexion où ça parlait des tombeaux égyptiens et des pharaons. Et cette idée pour certains humains, on crée des magnifiques tombeaux alors qu'ils sont fermés et quasiment, normalement, qui ne sont pas censés être vus. On vient les couvrir d'or, mettre de l'art et des décorations partout. Et à l'opposé, pour certains de nos déchets, on les invisibilise complètement en les mettant dans des déserts, dans des décharges ou dans des incinérateurs. Et là, je voulais un petit peu faire ce parallèle pour parler de la question de la surconsommation des vêtements et d'imaginer une fin de vie autre, complètement en décalage avec ce qui se fait d'habitude, en créant le tombeau des tissus. Donc dans ce musée, mettre en avant ce déchet en le transformant presque en momie dans son tombeau. Alors ouais, ça a été un gros challenge de peindre cette pièce puisque c'est une surface que j'avais jamais appréhendée. Il y a 4,20 m sous plafond et surtout j'ai fait une peinture murale à 360. Et au-delà de juste la peinture, il a fallu que j'appréhende la gestion de l'espace et que je me dise comment je peux remplir, comme je remplis un support d'habitude avec mes lignes, comment je viens équilibrer entre les vides et les pleins sur un volume pareil. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé avec ce cercle au sol, avec ces fantômes qui sont comme ça au sol et qui tournent en cercle, avec le jeu de circulation. Mais ouais, ça a vraiment été, c'était le premier projet pour moi de cette ampleur. Et c'était très sympa, mais quelques petites nuits blanches à réfléchir comment j'allais faire avant de faire l'esquisse. Alors ce que je retiens de cette expérience au musée des tissus, c'est que déjà il est possible de peindre pendant 6 semaines d'affilée pour finir une seule pièce et aussi qu'il y a toujours des petits détails qui se cachent et qu'on ne sait pas vraiment jusqu'à quand on va devoir travailler et sur quel point s'arrêter. Mais sinon ouais, c'était assez fou de travailler dans un volume pareil, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça génial du début jusqu'à la fin. Alors j'ai une petite anecdote sur ce chantier, c'est que en fait mon travail sur les murs se compose, enfin le process pour réaliser mes lignes sur le mur, c'est que je viens faire un contour avec 2 crayons qui sont sur une petite règle et ensuite on vient peindre à l'intérieur pour remplir. Ce qui me permet de un petit peu déléguer. Donc j'ai pas mal de copains que je peux appeler et de copines. Et j'ai une amie qui est venue m'aider, qui a pris les consignes, qui a peint 5 minutes et qui est partie aider quelqu'un d'autre directement après parce que ça la stressait. Alors que franchement,
Je ne pensais pas que je pouvais stresser quelqu'un avec des contours et du remplissage de lignes noires, quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir à peindre cette pièce puisque c'est mettre mon univers sur tellement de surface et sur un volume si grand que obligatoirement j'en ai pris du plaisir. C'est un petit peu fatigant sur la fin, mais il y a toujours cette motivation de venir, et à chaque fois le matin quand on ouvre la porte et qu'on tombe devant cette façade du musée, c'est magnifique. Et le petit plaisir, enfin le vrai grand plaisir plutôt, c'est d'enlever le sol et de voir la scénographie qui prend vie vraiment à la toute fin, et ça c'est vraiment le kiff, quoi. Alors je le referai avec plaisir, même si j'y ai laissé beaucoup de sueur. Après il faisait assez froid, donc c'était plus de la sueur mentale, mais en effet. Alors les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est plus de la réflexion, de réfléchir à comment j'allais pouvoir résoudre mes problèmes pour toucher à de nouvelles techniques. Donc j'ai sérigraphié du tissu, j'ai utilisé pour la première fois de ma vie une machine à coudre pour faire des grands patchwork, pour avoir mes fantômes. J'ai peint pour ma première fois sur des toiles que j'ai créées aussi pour la première fois avec mes propres châssis, avec du carton, avec du plâtre. J'ai fait plein de nouvelles choses pour cette expo, et réfléchir à comment j'allais le faire pour avoir le résultat que je voulais, c'était ça pour moi le truc qui était le plus challengeant. Le bâtiment m'a pas forcément inspiré directement en fait, c'est plus parce que moi je travaille vraiment par rapport au lieu sur lequel je vais intervenir. Donc le musée en soi, par exemple, la façade n'impacte pas vraiment mon travail, c'est plus le volume de la pièce avec ces grandes portes, la symétrie de cette pièce avec ses grandes baies, ses vitrines, etc. Ça m'a inspiré quelque chose de nouveau, et c'est aussi en voyant cette pièce que j'ai déterminé mon concept, qui est celui du tombeau des tissus, parce qu'un grand volume comme ça, symétrique, me permettait de faire des choses qui pouvaient faire penser à un temple. Et en ça m'a inspiré, mais la pièce aurait été dans un bunker, ça aurait presque été pareil. Mais on a rarement des vitrines de musée et 4,20 m sous le plafond dans un bunker. Donc oui, le musée m'a inspiré. Air de famille, c'est pour moi une super expérience. C'est une chance assez folle de pouvoir mettre ma patte sur du patrimoine comme celui du musée des tissus, de pouvoir intervenir comme ça dans un lieu fou avec autant d'artistes de talent. Pour moi, c'est vraiment une super chance avant tout. Et après, c'est des super moments, et je pense que ça sera des très bons souvenirs. Le concept en soi de recycler des objets, moi je trouve ça très bien, très cool. C'est l'année dernière, pour la première édition, que j'ai découvert la customisation d'objets. C'était quelque chose qui me faisait un petit peu peur. Et aujourd'hui, entre la customisation d'objets et le recyclage de déchets, ces deux choses sont un petit peu rentrées dans mon ADN artistique, et je commence vraiment à avoir des réflexions dans la rue en voyant une plaque de plâtre découpée dans une poubelle. J'ai presque envie de la récupérer pour en faire une œuvre. Donc je pense que ça touche bien en tout cas ce sujet, et de se demander au final c'est quoi une œuvre d'art, quoi. Est-ce que un objet du quotidien avec une ligne devient une œuvre d'art? Enfin ça c'est une question. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art, quoi? Est-ce qu'un déchet peut vraiment le devenir, ou est-ce qu'il faut un matériau noble? Au final on a la réponse en voyant tout ce qu'on a fait ici. Homarth pour moi c'est vraiment une chance dingue de pouvoir accéder à des projets comme ça, de pouvoir être exposé en galerie dans Lyon en faisant ce qu'on veut, en ayant carte blanche totale, pouvoir travailler sur plein de projets différents et être en lien avec autant d'artistes. Vraiment c'est pour moi un vrai accélérateur de jeunes carrières artistiques. Moi je sais que sans Homarth, je ne pense pas que j'aurais autant de projets que j'ai aujourd'hui, quoi. Et ça amène une super expérience sur plein de domaines, quoi. Alors moi je tiens à remercier, comme souvent dans mes gros projets, ma très bonne bande de potes et de copines proches qui m'aident à chaque fois
dès que j'ai besoin d'aide, ça lève la main et ça vient peindre avec moi. Donc merci à vous. Et merci à toi John pour l'accrochage des fantômes et toutes les petites bidouilles que tu nous as aidé à faire.